Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je voudrais vous remercier encore et encore pour tous vos messages et m'excuser de ne pas pouvoir répondre à tous les messages, bien sûr. Tous les messages que vous m'envoyez sur ma page Stéphanie Fabigena Novagaya. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Je donne en priorité en fait les personnes qui souhaitent des soins, donc je réponds par le biais de mon site espritplénitude.fr. Et je voulais vous diriger vers d'autres chaînes YouTube en fait pour compléter les informations que je vous donne, surtout au niveau géopolitique, au niveau social économique de ce qui est en train de se passer en ce moment. Si vous voulez des informations beaucoup plus précises, allez voir et je vous invite vraiment à vous abonner au canal des décodeurs. D'accord? Ça s'appelle les décodeurs avec un grand Q. Donc je vous mettrai le lien en dessous si jamais vous ne connaissez pas ce canal qui est très très bien. Voilà, donc je voulais vous préciser et encore une fois répéter que cette pandémie est une fausse pandémie. Donc qui dit fausse pandémie dit faux vaccin. Donc forcément, comme là on n'est pas en train de traiter un sujet de santé, mais plutôt des sujets politiques, ce qui est en train de se passer, ce sont des stratégies entre les différents pays. Et donc, pas seulement entre les différents pays, mais aussi entre ces différentes parties, donc le côté de l'obscurité, le côté de la lumière, hein, puisqu'on est dans une guerre entre l'obscurité et la lumière, et entre l'état profond et ce qu'on appelle l'alliance terrestre, accompagné des êtres de lumière, accompagné des êtres galactiques, et accompagné des personnes qui sont des travailleurs de lumière et qui aident à éveiller le plus de personnes possible pendant ces mois où soi-disant nous sommes en confinement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Poutine a libéré un vaccin. Donc, son vaccin, il l'a appelé Sputnik 5. Il l'a d'ailleurs testé, c'est sa fille qui l'a testé. Donc, il en parle. Il dit qu'elle a eu une légère fièvre, voilà, mais qu'elle s'est très bien récupérée au bout de 2 jours. Donc, en fait, cette stratégie, c'est quoi? C'est pour éviter que les gens se focalisent sur le vaccin de Bill Gates, hein. Et donc, je fais comme ça parce que soi-disant Bill Gates, il a déjà été arrêté, il est même déjà plus, c'est le vrai Bill Gates heu, n'est plus vivant. Mais voilà, comme vous savez, il y a des clones, il y a des doubles, il y a des technologies qui ne sont bien sûr pas terrestres, qui sont adoptées par les deux côtés, l'Alliance et aussi l'obscurité, afin de faire le plus soft possible pour que les gens ne soient pas choqués et aussi pour continuer soi-disant le plan des obscurs. Donc ils utilisent des marionnettes. Et donc cette soi-disant vaccin qui fait peur à tout le monde, moi je le vois pas, donc je vous ai déjà dit que pour moi ce vaccin, je le vois pas arriver. Mais peut-être qu'on aura quand même, un vaccin, donc ce vaccin comme l'a libéré là, Poutine, c'est aussi Trump et les États-Unis sont en train d'y travailler, donc avec des laboratoires qui sont des laboratoires qui sont sûrs. C'est-à-dire que les substances qui vont être dans les vaccins ne seront pas des substances toxiques. Ce sera même, moi je pense, même pas un vrai vaccin, mais plutôt un placebo. Un placebo, donc qui ne sera pas du tout toxique. Et il faut savoir que la majorité de la population croit à cette pandémie, d'accord, et a besoin, il y a envie de se faire vacciner. Donc il faut forcément leur proposer un vaccin, mais ce vaccin ne sera pas dangereux. Et d'ailleurs, il ne sera pas non plus obligatoire. Maintenant, si il se peut qu'il y ait une ligne de temps, ou qui veut s'installer avec des vaccins obligatoires, il faut éviter absolument de prêter attention à cette ligne de temps. Alors, c'est facile à dire, vous allez me dire, mais par exemple, moi, je vous parle d'un pays, le pays où je suis au Pérou. Le Pérou est complètement endormi, d'accord? Chez nous, il n'y a aucune manifestation, il n'y a personne d'éveillé, où il doit y avoir vraiment un pourcentage minime. Et donc, je pense que c'est ces pays-là qui sont vraiment complètement endormis, qui peuvent être les premiers à être victimes de peut-être du vaccin de Bill Gates.
Donc, moi, ce que je ressens là en ce moment, et ça ne saurait tarder que je commence à faire une vidéo en espagnol, pour essayer d'aider le plus de gens possible, surtout ici au Pérou où j'habite, parce que je sens un appel de parler et de révéler donc ces vérités pour éveiller le plus de gens possible, parce que voilà, nous avons nos droits et notre souveraineté, elle passe par l'action. Donc je vous ai dit, vous n'allez pas brûler des antennes, bien sûr, mais si vous ressentez, et ça passe toujours par le ressenti, c'est-à-dire que vous surmontez la peur et vous ressentez qu'il faut que vous agissiez, agissez, d'accord. Ne vous mettez pas en danger, mais agissez. Après, peut-être je vous donnerai un exemple de ce qui m'est arrivé dans le village là récemment. Donc, je vais continuer sur le sujet donc, de ce vaccin. Ce vaccin donc, de Poutine, de la Russie, Sputnik 5, donc, sera optionnel, non obligatoire. Et peut-être s'il y a des autres pays qui vont vouloir ce vaccin, ça va être chouette, puisque du coup, les gens qui vont vouloir ce vaccin vont se vacciner avec un vaccin placebo. Et on sera plus en train d'attendre, enfin la majorité des gens ne sera plus en train d'attendre le vaccin de Bill Gates, parce que voilà, il y a toute cette information qui circule, qu'il n'est pas son vaccin, voilà, il est vraiment dangereux pour la santé, que c'est même pas un docteur, que c'est même pas voilà, qu'il prône des choses. Alors qu'en tant qu'être humain, il est pas parfait. Donc, on voit bien là ses défauts, dans quelle situation il se trouve enveloppé parmi cet état profond. Donc forcément, les gens vont commencer à avoir moins confiance en son vaccin et vont peut-être avoir plus confiance dans le vaccin des États-Unis et dans les vaccins de la Russie. D'accord. Donc tout ça, c'est une stratégie. C'est quoi leur but de Poutine et de Donald Trump? C'est vraiment de lancer ces vaccins et de les proposer à la population au lieu de cet autre vaccin, donc supposé de Bill Gates. Et donc, ils travaillent ensemble pour libérer le plus de pays possible, d'accord? Et pour débloquer les pays afin que les gens puissent se libérer de cette peur, d'accord? Donc, c'est un coup d'échec assez fatal pour l'OMS, hein, et notamment pour les laboratoires Moderna. On avait vu qu'ils étaient en train de vendre leurs actions, un peu comme s'ils sentaient que leur bateau était en train de couler et qu'ils sautaient avant qu'il coule. Donc, forcément, l'OMS essaye un peu de, je ne sais pas si on dit discréditer le vaccin de la Russie. Donc, en train de dire oui, mais est-ce qu'il sera bien, est-ce qu'il ne sera pas bien. Donc, vous voyez que qu'il va y avoir beaucoup d'informations par rapport à ça pour essayer de manipuler les gens, de leur faire croire que ce vaccin, bon, il n'est pas aussi sûr que le nôtre. Donc, voilà, il y aura une sorte de petite guerre par rapport à ce vaccin. Mais on voit bien là le plan, d'accord? Donc surtout s'il y a des gens qui veulent se vacciner, et ben, on attend que ce vaccin de Russie arrive chez nous, ou que le vaccin des États-Unis arrive, ou que le propre pays, selon de quel côté il se trouve, élabore son propre vaccin. Mais à mon avis, ce sera soit le vaccin des États-Unis, soit le vaccin de la Russie. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc, vous savez bien que ce sont des stratégies, hein. Il y a beaucoup de stratégies. Moi, je ne suis pas une pro dans tout ce qui concerne la politique, les stratégies militaires et tout ça. Donc, je reste assez vague et c'est pour ça que je vous dis d'aller voir la chaîne des décodeurs de Silvano Trotta aussi, parce que vous pouvez avoir une vue un peu plus globale, peut-être qu'il parle plus en profondeur de ces sujets-là, alors que moi, ça ne me parle pas trop. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir trop. Je fais des recherches pour partager avec vous. Mais je voudrais que vous sachiez que moi, en fait, c'est pas mon truc, la politique, et puis toutes ces stratégies, parce que moi, j'ai la vue globale, donc la vue globale de l'aigle qui vole au-dessus, et je vois bien que tout ce qui est en train de se passer, toutes ces stratégies et toutes ces choses qui sont en train de se passer, ce sont des jeux, ce sont voilà, un jeu d'échecs, mais pour moi, la victoire de la lumière, c'est un fait. Donc tout ce qui est en train de se passer maintenant, j'y prête pas trop attention. J'observe, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais je rentre pas trop en profondeur. Un autre sujet que je voulais partager avec vous, c'est donc ce jeudi 13 août, il y a eu un accord de paix historique donc, qui a été signé entre Israël et les Émirats arabes. Toutes ces informations, vous pouvez voir des articles sur ma page Facebook, Stéphanie Fabigena, Nova Gaia, d'accord, 5D. Donc je vous avais dit il y a quelque temps qu'avec l'arrestation de Ghislaine Maxwell, des grosses têtes allaient tomber.
hein. Et on sait que le démantèlement des piliers de la matrice et de l'état profond passe par le remplacement des dirigeants. Je vous avais dit que c'est pas que tout allait pas tomber d'un seul coup, que les membres corrompus et qui font partie de la cabale allaient être remplacés dans ces mêmes structures, par exemple dans l'OMS, dans les gouvernements, tout ça. Donc, comme Ghislaine Maxwell a été arrêtée, nous, on pensait que Epstein, c'était la grosse tête et que Ghislaine, c'était sa complice. Mais en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt Ghislaine qui était à la tête et Epstein qui était une marionnette. Donc, il faut savoir que son père de Ghislaine Maxwell et Robert Maxwell, d'ailleurs, je crois qu'il est décédé, hein, était Robert Maxwell, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est décédé ou pas. C'est un agent infiltré du Mossad. Et le Mossad, c'est une organisation d'espionnage israélienne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur île d'Epstein? En fait, avec leur île d'Epstein, Ghislaine et donc son père utilisaient des marionnettes comme Epstein et filmaient et prenaient en otage, en quelque sorte, avec les vidéos, les photos, de toutes ces personnes de l'élite, de toutes les stars d'Hollywood, de tous les membres haut placés des gouvernements qui allaient sur l'île Epstein, ils les prenaient en vidéo, photo, et afin de leur faire du chantage. D'accord. Donc, pour moi, ce qui s'est passé là dans cet accord de paix, c'est que Benjamin Netanyahou, qui est le Premier ministre d'Israël, qui est corrompu et qui fait partie de la cabale, était dans ces documents secrets et donc il a pu être, on va dire, comment on dit ça? Il a pu être convaincu de faire cet accord de paix parce qu'on sait bien que Benjamin Netanyahou, il n'était pas prêt à faire cet accord de paix, quoi. Donc, moi, je ne connais pas tous les détails et c'est très compliqué de connaître tous les détails de cette guerre au Moyen-Orient. Mais la vision globale que je vais vous donner, c'est que en fait, Jérusalem est un portail énergétique et l'épicentre du sacrifice humain. Et en maintenant cet épicentre qui vibre en basse fréquence, en souffrance, en misère, en division, en chaos, ça permet d'alimenter à Satan et à Moloch. D'accord. Donc Jérusalem est un point stratégique pour les reptiliens dracoliens et toute l'élite obscure. Et donc le fait de libérer Israël, ça va permettre de booster l'ascension planétaire. Et je soupçonne que aussi sous cette guerre, il y a l'organisation terroriste Hezbollah qui aurait, je pense, peut-être provoqué ces explosions au Liban. Et ces explosions, en fait, pour moi, ne sont pas l'œuvre de l'Alliance, même si on peut dire que il y a des tunnels souterrains, il y a beaucoup de trafic humain dans ces pays-là. Mais j'ai l'impression que ça serait plutôt l'œuvre de l'élite obscure pour éliminer les preuves. Donc, pensez-y. Il faut savoir que la lumière et puis l'Alliance va toujours essayer de faire le moins de victimes possible. Et quand il y a des bombardements comme ça en plein milieu d'une ville, il y a des gens qui meurent et tout ça, moi je ressens pas que c'est un travail de la lumière. J'ai l'impression que c'est plutôt l'obscurité qui essaye d'éliminer les preuves ou aussi de prendre la population en otage, de faire peur. Voilà, fallait savoir qu'on allait être pris en otage. Donc pour moi c'est plutôt ça. Donc derrière tous ces conflits se trouvent les Rockefeller, la famille Rothschild, donc notamment dans ce conflit de Moyen-Orient. Et il faut savoir que depuis 3 ans que Donald Trump et son administration sont à la présidence, sa priorité a toujours été la lutte contre le trafic humain. Il travaille même avec sa fille Ivanka et son mari qui s'appelle Jared. Et ils ont basé leurs travaux et leur lutte pour démanteler ces trafics humains. D'accord. Donc Trump, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné dans une déclaration? Il a dit, je cite, le peuple palestinien mérite une vie meilleure et plus d'opportunités. J'espère que maintenant que nous avons brisé la glace, encore plus de pays arabes suivront l'exemple des Émirats arabes. D'accord.
Ces accords qui ont été signés, ils ont pris le nom d'accord d'Abraham. Ils ont été rendus possibles, bien sûr, par la négociation entre les Émirats arabes et Netanyahou que Trump a dirigé. Hein, et donc, je pense sous l'influence de ces vidéos et de ces preuves, notamment qu'a libéré Ghislaine Maxwell contre le Premier ministre d'Israël. Donc ces accords d'Abraham révèlent la justice d'Abraham qui était contre la jalousie et la haine. Donc c'est vraiment symbolique encore ce nom, quoi, ce nom des accords d'Abraham, pour vraiment, montrer l'énergie. L'énergie, c'est l'union, c'est la fraternité, c'est le pardon. Voilà, entre tous ces pays arabes. Donc on voit vraiment là que le président des États-Unis œuvre pour la paix, encore une fois. D'accord. Donc il a aidé à rétablir le dialogue pacifique entre ces nations pour éviter les conflits, pour éviter encore plus de chaos, de souffrance, de misère. Et contrairement à l'administration d'Obama, hein, que je cite, a envahi 7 pays pendant son administration, envoyer des troupes partout, lancer des milliers de bombes. Donc vous voyez bien, l'œuvre de l'élite obscure, c'est quoi? On s'en fout des gens, on s'en fout s'il y a des gens qui meurent, on lance des bombes, on envoie des militaires, et voilà. Vous voyez bien la différence entre Donald Trump, pendant toute son administration, ça fait 3 ans qu'il est là, il a créé aucune guerre dans le monde. Donc vous voyez bien que plutôt il œuvre pour la paix, il veut éviter la souffrance de la population. Donc là, vous avez encore une fois des preuves que nous sommes dans cet événement, dans le grand réveil. De plus en plus de gens dans le monde entier. Vous pouvez aller voir, il y a de plus en plus de gens qui manifestent dans les pays, qui se lèvent, qui disent non, non aux mesures sanitaires avec le port du masque. Voilà, donc je cite par exemple l'Allemagne, donc on a vu les manifestations en Allemagne, en Espagne, au Canada, en Thaïlande, il y a des manifestations en Pologne, en Biélorussie, en Bulgarie, en Argentine. Voilà, il y en a peut-être dans d'autres pays, mais ça c'est ceux que j'ai moi. En information. Et donc tout ça, ça reflète encore une fois la 5e dimension. Donc nous allons verser cette fréquence d'altruisme, de paix, d'union. Et vous voyez là que tout se démantèle. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder quelle religion tu as, quelle croyance politique tu as, quelle couleur de peau tu as. On va être unis en tant qu'être humain contre l'obscurité. Donc c'est beau là ce qui est en train de se passer, c'est magnifique, je ne sais pas si vous pouvez sentir, mais c'est vraiment l'unité, la fraternité qui s'élève là de par ce chaos et de par ce qui est en train de se passer. Donc s'unir et réclamer ses droits, c'est primordial. Je sais que moi je vous avais dit, vous ne mettez pas en danger, machin, c'est une guerre énergétique, c'est bien d'être dans son centre et tout. Ouais, c'était comme ça à un moment donné. Moi maintenant, là dans le pays où je me trouve, je ressens le besoin d'agir. Jusqu'à présent, je n'avais pas ressenti le besoin d'agir, c'est peut-être parce que je me trouve au Pérou, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vous dirais que si vous avez la possibilité de participer à une de ces manifestations pacifiques, d'organiser des manifestations dans votre pays, pour dire non au masque, pour dire non, pour réclamer vos droits, que ça soit pacifique, bien sûr, en vous rappelant qu'il y a il y a des avocats aussi, cherchez des avocats hein, qui peuvent vous aider au niveau des lois, parce que le port du masque est anticonstitutionnel. Il n'a jamais été prouvé qu'il était effectif. Il y a des pays qui ne l'ont jamais conseiller à leur population. D'accord. Alors, si on était dans une vraie pandémie, c'est pas possible qu'il y ait des pays qui ne le conseillent pas et d'autres pays qui le conseillent. Donc, vous voyez bien que c'est des stratégies, que ça n'a rien à voir avec la santé. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi qu'en fait, ici, au Pérou, donc moi, dans le village dans lequel je vis, donc les gens sont très soumis, sont assez ignorants. Et puis ont vécu beaucoup de souffrances et de traumatismes, en sachant que dans ce pays, voilà, on ne respecte pas trop les lois, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, et donc les gens sont très soumis. Mais là, en marchant dans le village et en recevant des agressions des policiers parce que je ne mets pas mon masque, j'ai décidé en fait, de ne pas me plier, parce que en quelque sorte, j'ai fait semblant jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je mettais mon masque pour passer devant le policier, voilà, et puis après je l'enlevais. Et en fait, comme je marchais j'allais pratiquement jamais dans le village, faire des courses, des trucs comme ça, parce que j'envoyais mon mari. Donc j'ai pas eu à me confronter avec tout ça. Mais là, j'ai décidé de sortir, j'ai décidé de faire plus de choses dans le village.
Et ça a commencé à m'énerver en fait, le fait d'être, voilà, de voir des gens qui sont dans le resto là, ou à côté sur une table, parce qu'ici les gens mangent dehors sur une table, le petit resto improvisé à côté. Et puis là, ils n'ont pas leur masque. Et moi, je suis obligée de porter mon masque. Alors ça veut dire que le virus, il attend que tu aies terminé de manger, quoi. Donc c'est vraiment du n'importe quoi. Et ça me donne pas envie de continuer. Plutôt là, je sens que j'ai envie d'éveiller, quoi, de montrer ce que je pense. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai été confrontée. Pour l'instant, quand on m'a fait des remarques, j'ai dit je ne peux pas respirer. Voilà. On m'a rien dit. Mais s'il se passe une confrontation, bien sûr, sachez que vous avez vos droits. Vous avez le droit de ne pas utiliser le masque. Et si on vous met légalement, donc les avocats vous diront, vous pouvez réclamer vos droits, vous n'avez pas besoin d'agresser le policier. Simplement vous dites je connais mes droits et moi je n'ai pas envie de mettre mon masque. Et donc ils vont vous mettre une amende. L'amende, pareil, vous la payez pas. De toute manière, vous verrez dans quelques temps, ces amendes-là n'auront plus aucun effet parce qu'ils sont basés sur aucune efficacité du masque. Il n'y a pas une loi qui dit c'est obligatoire. Donc c'est vraiment des façons de soumettre les gens, de leur faire peur pour qu'ils suivent les instructions. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas mettre mon masque et de dire que je ne peux pas respirer. Et si vraiment on insiste ou quoi, d'accepter qu'on me mette une amende. Et simplement, je ne paierai pas mon amende. Mais on ne peut pas m'obliger à mettre mon masque. Donc je vous ferai suite de ce qui se passe pour moi par rapport à ça. Et voilà, donc là, j'ai décidé de prendre position et je vais le faire de cette manière-là. Je dis pas que c'est la seule, je dis pas que c'est la bonne. Pour moi, c'est comme ça maintenant. Je vous ai dit jusqu'à présent, je mettais mon masque. Maintenant, je dis pas quand je rentre dans un magasin ou quoi, il y a des fois je le mets, puis après je l'enlève. Voilà, je fais vraiment comme au ressenti. Mais je ressens vraiment le besoin plus maintenant que jamais. Peut-être parce que je suis dans un pays où personne n'est éveillé, de faire un peu le détonateur. Donc voilà, je vous raconterai plus par rapport à ça. Autre sujet, les amis. Je voulais vous parler que donc, dans les prochaines 10 à 12 semaines, ça va être très intense au niveau des énergies et au niveau de la destruction des piliers de la matrice. Donc ce qui est en train de se passer, je vous rappelle, c'est la transmutation et l'alchimie qui est en train de se faire des énergies basses en énergie haute. Donc les énergies basses et denses, c'est la peur, c'est l'agression, c'est la limitation, le contrôle, la division, la séparation, la colère. Tout ça pour transmuter dans des fréquences de 5e dimension, de souveraineté, de pouvoir, de protection, d'unité, d'abondance, de compassion et d'amour inconditionnel. Donc, je vous rappelle qu'il y a un soin que je propose qui nous a été donné par nos frères galactiques, notamment par les Arthuriens, qui s'appelle le soin ETR, qui est très puissant et qui permet de commencer et d'accélérer votre processus d'ascension. Vous allez quand même ascensionner, que vous faites le soin ou pas, que vous fassiez le soin ou pas. D'accord ? Je ne vous dis pas qu'il faut faire le soin parce que sans ce soin, vous n'allez pas... non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez ascensionner, oui ou non. Ce soin, il a simplement été... comment on dit ça, fait, comment on dit ça, il y a un mot, hein, je ne trouve plus mes mots, c'est vrai que je parle beaucoup l'espagnol, donc il y a des mots que je ne trouve plus en français. Ce soin, il a été fait spécifiquement pour aider les humains, les animaux, pour ascensionner, donc pour aider à purger toutes ces fréquences basses, afin que la transmutation puisse se faire plus rapidement. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça par rapport au soin ETR. Ce soin ETR, oui, il peut se faire en présence et on peut aussi le faire à distance sans besoin de rendez-vous. D'accord ? Donc si vous avez des questions, vous allez voir sur mon site espritplénitude.fr. Donc dans ces fins de temps que nous sommes en train de vivre, la fin de la 3e dimension, la fin d'une ère de contrôle, de soumission, de peur, d'esclavage, où on a été coupé de nos droits, où on a été humilié, où on a été rabaissé, où on a été vraiment mis en esclavage. Donc les turbulences vont se faire de plus en plus fortement. Et dans cette tempête que nous sommes en train de passer, n'oubliez pas ces points-là. Soyez attentifs et vigilants. Choisissez à chaque instant votre fréquence. Vous pouvez choisir être dans la peur, être dans la colère, être dans la division, être dans le jugement ou dans les hautes fréquences d'amour, de compréhension, de clarté, de détachement. D'accord ? Donc choisissez à tout instant.
Ensuite, deuxième point, la peur et les basses fréquences vont essayer de vous emporter. C'est comme être au milieu de la tempête. Donc, dans ce tourbillon, vous allez sentir que ça va vouloir vous emmener. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment observer, s'auto-observer, observer tout autour de soi, ne plus s'identifier et simplement être l'observateur de cette tempête qui est en train de se... Pas lutter contre elle non plus, être centré et observer le processus depuis un état neutre, comme un point zéro, où je suis au milieu, où j'observe, un peu comme sans émotion. Donc rappelez-vous que les événements que vous voyez font partie de ce démantèlement, donc ne pas trop s'identifier aux événements et aux émotions qui vont avec ces événements. Ben, s'il y a des morts, s'il y a par exemple, vous voyez là en Chine ce qui est en train de se passer, le barrage qui est en train de collapser, je ne sais pas si on dit collapser, de se démanteler aussi, et ce barrage qui va créer des pertes humaines. En sachant que la Chine est en train de vivre un karma aussi, puisque là-bas se trouvent les piliers, je dirais, de l'état profond. Donc voilà, chaque pays subit son karma aussi. Rappelez-vous que les âmes ont choisi de vivre ça, que l'esprit ne meurt jamais et que c'est le moment quand le portail est ouvert vers la lumière. Il y a beaucoup d'âmes qui ont choisi de partir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une maladie, que ce soit par un désastre. D'accord? Donc observez le processus, restez neutre. Rappelez-vous que ces événements font partie du démantèlement et surtout focalisez sur l'objectif, le résultat, la victoire de la lumière. D'accord? Visualiser cette victoire de la lumière, ça va vous permettre de passer ces turbulences plus facilement et de ne pas vous attacher aux événements. Donc travailler le détachement et le lâcher prise. Attention de ne pas réagir trop vite, action-réaction, mais plutôt de prendre un temps de réflexion, de se poser, de se centrer, de respirer pour pouvoir répondre plutôt que de réagir. D'accord? Et répondre depuis un endroit neutre, un endroit peut-être de 5e dimension. D'accord? Demandez-vous toujours quand il y a comme ça une action, un événement, quel autre choix je peux faire? Est-ce que je suis obligée de suivre cette vague, cette turbulence, ou est-ce que j'ai un autre choix? Est-ce que je pourrais peut-être rester neutre, rester dans mon centre, observer et plutôt décider donc ma ligne de temps et décider la fréquence que je veux soutenir, l'acceptation, la compassion, envoyer de la lumière, envoyer de l'amour et rester dans cette zone neutre. J'ai confiance en le plan divin. Et je voulais vous rappeler cette histoire que j'ai racontée dans une autre vidéo d'une méditation que j'ai fait, méditation, vision, je ne sais pas trop comment c'était, mais où j'étais sur la colline avec Jésus, Yeshua, Sananda, le maître Jésus. D'accord? Et j'étais sur la colline, donc je vais rappeler cette histoire parce que c'est vraiment là maintenant, on est en plein dedans. Et j'étais sur la colline, et pendant que j'étais sur la colline, Jésus était en train de servir le thé. Et à côté de lui, il y avait Marie. Et Marie, elle prenait des formes différentes. Elle était vraiment, d'abord, elle était une femme, puis elle se transformait en montagne, puis en un volcan. Et elle m'inspirait beaucoup de respect, quoi, parce que je sentais qu'elle était très dans la compassion, dans l'amour et tout, mais qu'en même temps, elle pouvait détruire le monde d'un seul coup, quoi. Donc là, Jésus m'a dit, tu vois, ça, c'est la vraie définition de la femme, pas celle qu'on t'a apprise. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler sur les vraies définitions de ce qu'est le féminin sacré et le masculin sacré. Donc j'ai demandé directement à la source de télécharger en moi, un peu comme un programme, de m'apprendre ce que c'est. Je sais ce que c'est la définition du féminin sacré. Je sais ce que c'est la définition du masculin sacré. Et donc là, pendant que Jésus est en train de servir le thé, il me montrait, tu vois là en bas, et on voyait en bas de la colline, c'était l'apocalypse. Les gens couraient dans tous les sens, il y avait des bombes. Voilà, donc il y avait de la peur, il y avait beaucoup de basses fréquences. Et là, Jésus me dit, déjà il me disait, tu vois là dans ce corps que tu me vois, c'est un corps que j'ai pris, mais je suis autre et je suis plus que ce corps. Et je suis une énergie. Et quand ce sera comme ça, en bas dans le monde, rappelle-toi toujours, tu continues de servir le thé. Donc ça veut dire quoi? Tu continues d'être dans le moment présent, tu prêtes pas attention aux événements extérieurs et tu continues de faire ce que tu es en train de faire. Et il était très calme et il continuait de servir le thé. Donc tu pourrais dire oui, mais c'est l'apocalypse et tout, il faut aider les gens, machin. Tu continues de servir le thé parce que les âmes ont choisi
ce qui va se passer pour elle. Donc, forcément, tu vas sentir quand tu vas devoir peut-être aider quelqu'un, tu vas le sentir depuis un autre endroit, mais pas depuis, voilà, depuis la confusion, depuis la peur. Il faut vraiment rester dans son centre pour pouvoir discerner, savoir comment réagir dans ces moments-là et surtout ne pas réagir mais répondre. Parce que action-réaction, la réaction elle est souvent basée sur l'ego, sur la peur. Donc surtout faire attention à ça et rappelez-vous, continuez d'être présent, de maintenir la fréquence, d'être dans votre centre. Donc il n'y a nulle part où échapper. Je ne peux pas dire je vais là-bas, je vais là-bas, je vais y échapper. On ne va pas y échapper vraiment. Et on a été placé stratégiquement en tant que travailleur de lumière à un endroit et c'est pas pour rien. Je suis au bon endroit, l'endroit où je me trouvais parfait. D'accord? Ça, c'est la perfection du plan divin. Donc, je suis ancrée à Gaïa. Gaïa est mon vaisseau. Hein. Gaïa, c'est notre vaisseau. C'est elle qui ascensionne et nous, on ascensionne avec elle. Donc, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être ancrée à Gaïa et d'être connectée à la source. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. J'ai pas besoin de faire autre chose. Donc, Gaïa nous emmène avec elle. Vous pouvez visualiser comme ça votre connexion donc par le chakra sacrum à la terre, ancré comme avec des racines. Vous vous sentez stable, vous sentez la fermeté, la puissance de la terre et son amour inconditionnel. Puis vous la ramenez au niveau de votre cœur. Et puis depuis le chakra couronne, vous visualisez votre connexion avec la source. Et là, vous faites entrer tout cet amour inconditionnel, la lumière, l'abondance, aussi la prière, la grande invocation qui est très puissante, que je vous recommande encore une fois de dire au moins une fois par jour, le soir ou le matin ou les deux. La grande invocation que vous trouvez sur ma page. Et donc ces deux connexions de la terre et du ciel et de la source, vous la ramenez dans votre cœur et vous la faites fusionner comme une explosion de lumière. Et vous la diffusez dans tout votre cœur et dans tout votre corps et dans chaque cellule. Et vous enveloppez votre capsule cristalline de protection qui est votre protection. Du champ énergétique et du corps et vous enveloppez dans ces énergies. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour participer au processus d'ascension pour toute la planète et l'humanité. C'est tout ce que vous avez à faire, d'accord? Et d'ailleurs, c'est pas aussi facile parce que justement, il faut avoir beaucoup de contrôle pour pas se laisser emporter par les événements extérieurs. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être vraiment centré, de pratiquer votre auto-observation, toujours être en train de s'auto-observer, de ce que ça éveille en moi, quelles émotions. S'il y a des émotions de basse fréquence, je libère. Je libère et j'intègre la leçon qu'il y a derrière avec facilité et aisance. Je me pardonne ou je pardonne ou voilà ce qui vous vient. Mais en tout cas, je libère toutes les basses fréquences et j'intègre les nouvelles fréquences et les codes de lumière ou comment vous voulez l'appeler. J'ai confiance en le plan divin. Et vous êtes ancré et vous visualisez ces deux énergies. Donc ça, c'est un peu la vue de l'aigle. Hein. La vue de l'aigle, c'est vraiment être au-dessus et regarder la vision globale de ce qui est en train de se passer. Surtout pas d'être comme, par exemple, le ver de terre, je fais cette métaphore, mais le ver de terre qui est là, il est devant une branche et pour lui, c'est la grosse montagne, il ne va jamais pouvoir la passer et il attend d'arriver, je sais pas, dans cet endroit où il y a de l'eau. Et il ne voit pas que c'est derrière cette branche et pour lui, c'est la grosse... voilà, il est fatigué, il ne sait pas s'il va réussir à surmonter, de passer cette branche. Et en fait, l'aigle qui est en haut, il voit la vision globale. Il voit que derrière cette branche, il y a l'eau, il y a la rivière, il y a la libération. Donc vous devez vous placer en tant qu'aigle et vous détacher des événements pour avoir la vision globale, générale et surtout le résultat, visualiser le résultat déjà atteint, qui est la victoire de la lumière. Ça, c'est votre objectif, c'est votre boussole. Et vous êtes là pour visualiser, soutenir la lumière et toutes les fréquences de la lumière. D'accord? La compassion, l'amour inconditionnel, l'unité. Surtout, rentrez pas dans la dualité et le jugement. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est pas je suis de gauche ou je suis de droite, les démocrates, les républicains, les méchants, les gentils, c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà, il faut sortir, s'élever au-dessus de la dualité, du jugement et vraiment on est tous là unis, on est tous un, que le plan divin s'accomplisse. J'ai confiance en le plan et je soutiens cette énergie. Et c'est tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. D'accord? Donc voilà, je voulais encore vous mettre en lien, où vous pouvez voir, non, en lien, je ne vais pas vous le mettre, mais vous pouvez aller voir sur ma page Stéphanie Fabigena Nova Gaia 5D. J'ai mis des affirmations de connexion qui nous a été donné par les Arthuriens, canalisé par Beverly Nation.
Ces déclarations vont aider à activer, accentuer votre connexion. Ce sont des affirmations très puissantes, donc allez les voir, elles s'appellent affirmations de connexion pour l'ascension, canalisées par les Arthuriens. Donc voilà les amis, j'espère que tout ça va vous aider à rester plus serein, plus centré. Surtout n'oubliez pas d'observer, de rester connecté à la terre, à la source et connecté à Gaïa pour pouvoir passer ces turbulences avec plus de facilité et pouvoir soutenir le plan de la lumière. Je vous embrasse et je vous remercie encore pour tous les dons que vous me faites pour mes chevaux, pour m'aider. Et je vous envoie toute mon affection et beaucoup, beaucoup de lumière. À bientôt.